Monsieur Morin, ou Monsieur Naoum, devrais-je dire, je serai désolé, mais un peu moins dithyrambique que mes collègues. Je vais continuer. Vous revendiquez depuis des années d'être un ennemi juré du sionisme et vous n'hésitez pas, pour servir cette cause, pour moi qui est une cause douteuse, à utiliser de multiples sophismes. Vous avez prétendu ainsi que l'existence de l'État d'Israël découlerait de la culpabilité de l'Occident après la Shoah, ce qui est une honteuse contre-vérité. Une autre contre-vérité, vous avez soutenu qu'en revenant en Terre Sainte, les Juifs se rendraient coupables d'ingratitude à l'égard des musulmans qui les auraient toujours protégés. Mais pour un intellectuel de votre trempe, un tel enchaînement d'idées qui sont fausses ne peut être pour moi en tout cas le fruit que d'une malveillance viscérale à l'égard d'Israël et du peuple juif, une sorte de rejet de soi. Je trouve ça très ingrat. Dénoncer, je cite, un cancer israélo-palestinien, est-ce que c'est vraiment une formule digne nazie quand vous parlez de peuple juif, peuple élu qui agit comme la race suprême? Monsieur le député. Là, c'est trop, là, hein, c'est trop quand même. Ouais, franchement. Par le communautarisme, Donnez-moi ça d'autant plus que par l'antisionisme, par le racialisme. Je vous le demande toujours en responsabilité, avec le ton et les termes appropriés. Vraiment, je vous le redis. Merci Madame la Présidente. Comme tous mes collègues, je pense que je suis choqué de ce que je viens d'entendre, mais on va laisser le grand Edgar Morin répondre à ça. D'abord, la question qui m'a le plus affecté, c'est un tissu d'erreurs, pour ne pas dire de contre-vérité, pour ne pas dire de calomnie. Je ne suis pas un islamo-gauchiste, tout ça, j'ai commis. Et je sais que ces prises de position provoquent toute une série d'insertions calomnieuses que souvent j'ai fait rectifier dans des journaux. Au moment de la deuxième intifada, que j'appelais le cancer israélo-palestinien, le cancer, c'est cette guerre entre deux peuples qui veulent le même territoire. C'est ça le cancer. Les descendants des Juifs qui ont été persécutés pendant des siècles peuvent persécuter les Palestiniens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas lire, ne lisez pas ce que je n'ai pas écrit. Écoutez, des gens responsables de ces organismes communautaires prétendent que je veuille détruire Israël. C'est un pur mensonge. Et je soutiens la cause de la liberté des Palestiniens. Alors, monsieur, je vous en prie, j'ai pas mal subi de calomnies dans ma vie. Chaque fois que je prenais une position juste, humaine, j'ai été traité de salaud. Alors, en propos de la haine de soi, j'ai pas honte de mes ascendants, mais je dis que je fais pas partie du peuple élu, c'est mon droit de le dire. Bon, j'arrête. Maintenant, arrivons aux choses sérieuses. Je m'excuse de m'être un peu énervé, mais vous savez, quand depuis des années, les mêmes calomnies reviennent, c'est un peu dur. Je veux revenir d'un mot quand même sur ce qui s'est passé. J'en suis désolée, les mots qui ont été utilisés n'auraient pas dû l'être, et je le dis, et vraiment, Dieu sait si je souhaite la paix et la sécurité pour Israël et pour les Palestiniens, mais la seule façon de ne pas y arriver, c'est de se comporter de cette façon-là. Et donc, ceci est de nature à faire régresser la paix, et or je crois que Israéliens comme Palestiniens en ont vraiment besoin. Et donc, je trouve que les termes utilisés sont... bref, je regrette profondément ce...